Il était pratiquement 12 heures quand l'avion a atterri à l'aéroport de Conakry-Bessia. À son bord, les 4 figures de la mobilisation comptent un 3e mandat de l'ex-président Alpha Condé. À l'appel du Front national pour la défense de la Constitution, de nombreux citoyens se sont rassemblés sur les lieux pour accueillir les 4 activistes qui vivaient depuis plusieurs mois en exil en raison de leurs engagements dans la lutte contre le 3e mandat du président Alpha Condé. Entre eux, un certain Gianni Alpha, un artiste connu pour son engagement et ses textes frappants. Certains d'entre eux ont connu des moments difficiles comme Sékou Koundouno, activiste farouche contre le 3e mandat de l'ancien régime, dont le retour est un symbole fort. Avec un sourire aux lèvres, Ibrahima Diallo, lui, félicite les citoyens qui ont fait le grand déplacement. À côté, sa femme qui était venue le souhaiter la bienvenue. De l'aéroport direction Hamdallah Bambeto Koza, en passant par Bessia Concacer, le retour est triomphal. Les exilés politiques célèbrent leur arrivée sous les acclamations des partisans. Musique, pas de danse, cris de joie. Ici, comme à l'aéroport, des citoyens se sont fortement mobilisés pour accueillir ces leaders qui ont lutté contre le 3e mandat du président Alpha Condé. À la question de savoir si l'ex-président Alpha Condé doit être libre ou pas, Sékou Koundouno répond. Ibrahima Diallo, Sékou Koundouno et Gianni Alpha ont terminé leur parade au cimetière de Bambeto. Là-bas, ils ont tenté de se recueillir sur les tombes des nombreuses victimes de la lutte contre le 3e mandat de l'ancien chef de l'État. Clients, détaillants ou grossistes, au marché de Madina, les activités continuent son cours normal. Selon certains commerçants rencontrés, aucun impact lié au coup d'État survenu tout récemment dans le pays ne semble pour le moment affecter les prix des denrées alimentaires. Non, le prix n'a pas augmenté, ça reste toujours intact. Rien n'a changé en ce qui concerne le prix. Il n'y a pas eu de diminution, il n'y a pas eu aussi augmentation. Tout le monde se plaint de la cherté des prix, que tout est cher. Pour cet autre commerçant, depuis l'arrivée des putschistes, les prix de quelques produits ont même diminué. L'huile, à l'air là, c'est 300, ça quand même c'est un peu descendu. Parce que c'était à 350, mais ils ont coupé 10 000 là-bas. Après le coup d'État, oui. Oh, les choses qui ont diminué, les riz, les 25 kilos bon goût, ça même, ça t'a manqué, mais à l'air là, alhamdulillah, ça vient de diminuer un peu. Les sacs d'oignons, bon, à l'air là, quand même, alhamdulillah, ça quand même, c'est un peu descendu. Ça a descendu? Ouais, ça a descendu. Le prix à l'air là, c'est 180 000. Avant, c'était combien? Avant, c'était 250, 300, tu as vu. Contrairement aux grossistes, cette détaillante vendeuse de légumes se plaint d'une augmentation de prix liée au coup d'État. Actuellement, rien ne va au marché. Tout est dur.
On a l'habitude d'acheter un sac de pommes de terre à 150 000 francs. Maintenant, c'est monté à 250 000. Depuis le coup d'État, les activités ne sont plus au cours normal. Les prix de tous les produits alimentaires sont revus à la hausse. À noter que ces citoyens ont lancé un appel à l'endroit des nouvelles autorités pour veiller à la diminution des prix des denrées de première nécessité. Il suffirait de faire un tour dans les marchés de Anko 5, Anta ou Sonfoniagar pour constater les faits. Les commerçantes et vendeurs ambulants ont envahi la chaussée, à croire qu'ils ne mesurent pas le danger auquel ils s'exposent. C'est le cas de cette vendeuse de MAD assise de dos à moins d'1 mètre de la route. Cette mère de famille vend ici depuis 2010. Elle ne compte pas bouger. C'est dangereux, mais on n'a pas le choix. Il n'y a pas de place à l'intérieur. Si on trouve des places, on ira. Au cas contraire, on reste ici. Nous préférons mourir que de quitter cette place. Les embouteillages sont l'une des conséquences de l'envahissement de la chaussée par les étalagistes. Un fait que dénonce ce conducteur de taxi. La route est faite pour circuler, pas pour revendre. Mais les femmes, à chaque fois, disent la même chose. On n'a pas de marché. Le gouvernement doit construire les marchés pour que les femmes quittent sur la route. Pour éviter tout encombrement, l'administrateur du marché d'Anko 5 propose des solutions. Nous parlons de l'aménagement de ce grand marché hangar qui est là, vous allez sortir toujours là, c'est comme un tout. C'est vraiment, quand vous voyez, c'est tellement dégueulasse que vous n'avez même pas envie de rester là. Et que c'est tellement grand que quand c'est vraiment construit, les gens peuvent, tout le monde, les friperies peuvent être à part, les restaurants peuvent être à part, les tailleurs peuvent être à part, et les femmes vont rester au bon milieu sur leur table, vendre les piments, tout. Si les murettes ont été construites pour éviter tout débordement dans les marchés, faut croire que les mesures d'accompagnement qui permettent le respect de la consigne ne sont pas suffisantes. Âgé de 23 ans, Bangoura Aboubakar exerce le métier de sculpteur depuis plus de 6 ans. Sa particularité, créer des objets de décoration intérieure à base de calebasse. Coffrets de bijoux, lampes, koras, veilleuses et tant d'autres articles de décoration. Un art peu répandu. Il nous raconte ses débuts. J'ai appris ce métier grâce à une personne que j'ai rencontrée à la mosquée, qui ne connaît que ce travail. Alors je lui ai plu, ainsi il a décidé de m'initier à cet art. Plusieurs artistes faisaient des œuvres à base de calebasse, mais en faire une ampoule et le brancher au courant électrique, il était le seul. Aujourd'hui j'en fabrique et beaucoup d'autres articles. Dans la conception de ces articles, plusieurs matériaux sont utilisés, notamment la peau de chèvre, le fil électrique, la lame, la calebasse et tant d'autres. Dans l'exercice de ce métier, il rencontre plusieurs difficultés. Il faudrait que le gouvernement guinéen vienne en notre secours. Nous sommes nombreux à exercer sans soutien. Nous demandons de l'aide au gouvernement. À travers ce métier, il arrive à subvenir à ses besoins et contribue à sa façon au développement artistique de notre pays. Car aujourd'hui, ses œuvres sont retrouvées dans plusieurs maisons, administrations et hôtels de la place.